Sur 1 Corinthiens chapitre combien? Pour ceux qui étaient là? Ah, très bien. Merci beaucoup, maman. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 11. C'est après la prière que Dieu m'a mis à cœur que je puisse vous enseigner le fondement de l'évangile. Parce que quand on est chrétien, quand on dit qu'on appartient à Dieu, mais on se base sur quoi? Pourquoi tu dis que tu es de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a fait? C'est comme ça qu'on a appris ce que Dieu a dit à l'apôtre Paul, que selon la parole de Dieu, quand tu viens à Dieu, quand tu viens, tu veux donner ta vie à Jésus, je vous en supplie que on n'est né pas chrétien. On est né, c'est vrai que Dieu nous a créés tous. Nous sommes tous créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous ne sommes pas fils et filles de Dieu. Mais on le devient. Même si ton père est pasteur, même si ta mère est diaconesse, même si tu es né dans l'église, tu deviendras enfant de Dieu. Tu deviendras fils de Dieu. Amen. Il est dit dans Romains chapitre 10, il est dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de sa bouche que Jésus est mort pour toi et qu'il est ressuscité pour toi, c'est en ce moment-là que tu deviens enfant de Dieu. C'est en croyant en ce que Jésus a fait pour toi à la croix. En croyant, en acceptant que Christ, Jésus-Christ est mort à la croix pour mon péché ou pour nos péchés. Si tu crois et que tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est mort pour toi à la hauteur de la croix, tu es sauvé. Tu es justifié. C'est-à-dire tu es déclaré juste. J'ai noté quelques points. Je ne prendrai pas trop du temps pour exhorter, mais on va prier. Amen. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Les premières prières, tu dois savoir que Christ est mort pour ton péché. Amen. Amen. Ça, c'est Romains chapitre 3, versets 23 à 25. Là, c'est 1 Pierre chapitre 2, versets 22 à 24. Christ est mort pour ton péché. Christ est mort pour nous pardonner de tout péché. Et si tu crois, et si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Et le sang de Jésus te purifie de tout péché. Amen. 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 Numéro 1. Reconnais aujourd'hui que Christ est mort pour mon péché ou pour nos péchés. Crois à cela. Crois que Christ, Dieu t'a déjà pardonné. En t'envoyant Jésus, en nous envoyant Jésus, c'est que Dieu veut nous pardonner. Donc, il ne faut pas qu'un péché te culpabilise. Il ne faut pas que ton passé te poursuive encore pour te dire non, tu as fait cela, et que Dieu ne t'écoute pas. Non, dis que mon péché est déjà pardonné. Amen. Dites Amen. Amen. Et que s'il y a des choses que tu as fait encore, c'est possible que tu ouvres ta bouche, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Je suis dans tel état, dans tel état. Et Romains chapitre 8 nous dit, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus.
Si tu viens à Jésus, tu confesses tes péchés, il te pardonne et que personne ne te condamne. Ni Satan n'a plus de pouvoir pour te condamner. Parce que certains chrétiens souffrent de leur passé. Ils pensent qu'ils ne sont jamais pardonnés. Mais je t'assure ce matin que tu es déjà pardonné. Amen. Et est-ce que on peut maintenant prier? Amen. Ah, veuillez vous lever s'il vous plaît. Commence à prier. Dis, bon, je le dis pour que nous sommes une église pentecôtiste. Tu peux prier, tu peux même te promener. Tu peux même sortir durant tu pries. Si tu as quelque chose dans ton cœur qui te culpabilise, non, je vous en supplie. Moi, je n'ai rien qui me culpabilise. Amen. Parce que Christ est déjà mort pour moi. Amen. Je suis déjà pardonné. Amen. Et même si je tombe et que je confesse, il me pardonne. Amen. Que personne ne t'accuse. Donc dis en toi-même, Seigneur, merci parce que tu m'as déjà pardonné. Commence à prier. Et s'il y a des choses dans ton cœur, demande pardon. S'il y a des choses dans ton cœur, demande pardon. S'il y a des choses qui te condamnent, il y a des choses dans la famille qui te condamnent, dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Tu as dit dans ta parole, si je confesse mes péchés, tu es fidèle, tu es juste pour me pardonner. Et le sang de Jésus me purifie de tout péché. Ouvre ta bouche. Le Seigneur veut t'écouter. Ouvre ta bouche. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est mort pour toi, prie dans la langue qui te convient. Tu peux prier dans la langue qui te convient. Crois à cela. Prie, 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 prie. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis que tu es déjà pardonné. Dis que tu es déjà lavé par le sang de l'agneau. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Saute de joie. Sois dans l'allégresse. Tu es déjà sauvé. Que rien ne te condamne. Que rien ne te culpabilise. Tu es déjà pardonné. Tu es déjà pardonné. Tu es déjà pardonné. Tu es déjà pardonné. Tu es déjà lavé par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. On va s'asseoir, on va se lever, on va s'asseoir, on va se lever, on va s'asseoir, on va se lever. Deuxième chose, dans Galates chapitre 3, versets 13 à 17, par la mort de Jésus, il a porté tes malédictions. Tout ce qui est malédiction, on t'a dit que tu ne réussiras pas, que tu ne te marieras pas, que tu n'auras pas des enfants, que tu ne seras pas élevé. Dis en toi-même que Jésus a déjà porté mes malédictions. Même si on t'a condamné, aujourd'hui annule ça. Dis que le Seigneur a déjà porté tes malédictions. Ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes particuliers, dites en vous-même que Jésus a déjà porté ma maladie sur lui. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Je peux lire ça rapidement. Amen. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il est blessé
pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. Amen. Jésus a déjà porté ta maladie. Jésus a déjà porté ton célibat. Même tes papiers. Crois. Mais voyez le témoignage de notre sœur. On exige certains diplômes, on exige certains âges, on demande certaines choses. Mais toi qui es en Christ Jésus, Jésus a déjà porté ça sur lui. Même ton âge est dépassé, Dieu te fera des miracles. Lève-toi maintenant et proclame que Jésus a déjà porté ma maladie, a déjà porté mes malédictions, a déjà porté ma souffrance. Prie. Je suis guéri au nom de Jésus. J'ai mes papiers au nom de Jésus. Tu as ton papier français déjà au nom de Jésus. Tu as ton mariage déjà au nom de Jésus. Tu as ton élévation déjà au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Même si on t'a déclaré maladie incurable, Jésus guérit toute maladie et toute infirmité. Il n'y a plus de malédiction sur toi. Il n'y a plus de malédiction sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y a plus de maladie sur toi. Au nom de Jésus. Exaucé. Et Dieu le fera pour toi. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. On fera, c'est ce qu'on appelle la gymnastique. Nous prenons Luc chapitre 10. Luc 10, versets 17 à 20. Colossiens chapitre 1, versets 13 à 14. Les 70 se repèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. À la croix, Jésus a vaincu Satan. Amen. À la croix, Satan est tombé comme un éclair. Amen. Et il te donne le pouvoir. Il te donne. Toi, tu as le pouvoir. Amen. Désormais, dans les moments difficiles, tu as le pouvoir. Amen. Tu as l'autorité. Tu prends, tu dis au nom de Jésus. Et Satan va tomber du ciel comme un éclair. Amen. Et de marcher sur quoi? Tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est puissant de ténèbres, tu vas marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. Dites Amen. Amen. Prenons Colossiens chapitre 1 rapidement. Il ne faut pas prier. S'il y a des choses impossibles, la sorcellerie, les envoûtements, ce sont des serpents, ce sont des scorpions. Tu as le pouvoir de marcher sur eux. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Versets 12 et 13 de Colossiens 1.
Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés des puissants des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Dites Amen. Amen. Dès que par la mort de Jésus, il est dit que Jésus était mort, enseveli et ressuscité. Donc par la mort de Jésus, toi-même tu es mort avec Jésus. Toi-même tu es enterré avec Jésus. Et toi-même tu es aussi ressuscité avec Jésus. Dites un grand Amen. Amen. Dès que tu es ressuscité avec Jésus, tu es maintenant dans les hauteurs. Les problèmes maintenant sont sous tes pieds. Les difficultés maintenant sont sous tes pieds. Crois à cela. Dieu t'a transporté dans le royaume de Dieu déjà. Bien que tu es sur la terre, mais en réalité, c'est toi qui commandes sur la terre ici. Parce que tu es transporté. Tu es maintenant à la hauteur. Lève-toi maintenant. Commence à prier. Dis, il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Marche sur tes problèmes maintenant. Quel problème as-tu? Quel problème as-tu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Marche là-dessus. Marche là-dessus. Marche sur les serpents. Marche sur les scorpions. Marche sur la puissance des ténèbres. Marche sur la puissance de l'ennemi. Marche sur la puissance de la sorcellerie. Sur la puissance des démons. Marche sur les problèmes. Marche sur les difficultés. Marche sur les serpents. Au nom de Jésus. Les escorpions. Au nom de Jésus. Tu es transformé. Tu es délivré. Tu es à la hauteur de Dieu. Tu es maintenant avec le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Bassanda, le Kabiel, Sanda, le Kabiel. Oh, Bassanda, le Kabiel, Sanda. Oh, Bassanda, le Kabiel, Sanda. Oh, Bassanda, le Kabiel, Sanda, le Kabiel, Sanda. Oh, Bassanda, le Kabiel, Sanda. Oh, Bassanda, le Kabiel, Sanda. Oh, Bassanda, le Kabiel, Sanda, le Kabiel, Sanda. Oh, Bassanda, le Kabiel, Sanda. Oh, Bassanda, le Kabiel, Sanda. Oh, Bassanda, le Kabiel, Sanda, le Kabiel, Sanda. Oh, Bassanda, 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 le Kabiel, Sanda. C'est au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous allons vers la fin maintenant. Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. Gardez ce verset-là s'il vous plaît. Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus a également participé lui-même au sang et à la chair, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Par Jésus, quand il a été enterré, ne pensez pas qu'il est enterré, mais selon la parole de Dieu, il est enterré pour deux missions. La première mission, c'est dans 2 Pierre chapitre 3, verset 18. C'est pour aller évangéliser les gens qui étaient morts au temps de Noé. Donc il est allé dans les îles des morts pour leur proclamer la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est pour prendre la clé de la mort et du séjour des morts entre mains de Satan. Il l'a vaincu. Il est ressuscité. C'est pour me délivrer. Moi qui ai peur de la mort. Si tu as peur de la mort, demande pardon au Seigneur. Jésus a déjà pris la clé de la mort et c'est de mort déjà entre mains de Satan. Nous qui sommes chrétiens, la mort n'a pas de pouvoir sur nous.
Dis Amen. C'est pour ça que David dira, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les témoignages du Seigneur. Le sorcier n'a pas de pouvoir sur toi. Même la maladie ne te tuera pas. Ce qui tue les autres, toi tu ne mourras pas. Ce qui arrive aux autres, toi tu ne verras pas. Parce que Jésus a pris la clé de la mort et de séjour des morts déjà. Et toi, tu as le pouvoir sur la mort. La mort ne te touchera pas. Jusqu'à ce que tu vieillisses. Tu sois rassasié. Avant que lui-même, ou il revienne te trouver, ou il te rappelle dans sa gloire. Donc lève-toi. Tu as la clé déjà de la mort. Et écoutez s'il vous plaît. Quand certains parmi vous déjà ont l'esprit de mort. Parfois tu causes avec des parents qui sont morts. Ou tu les vois. Ou vous mangez ensemble. Ou ça dit, tes songes, tu ne vois que des morts, des parents morts. Tu as l'esprit de mort. Il faut chasser cet esprit-là. Parce que quand quelqu'un est mort, tu es séparé déjà avec lui. Il n'y a plus de contact avec ceux qui sont déjà morts. Quand ils sont morts et toi, tu es vivant. Tu ne peux plus être en communion avec lui. Parce qu'il est déjà mort. Je vous dis une chose, il y a une maman, elle est diaconesse, mais son mari est mort. Mais son mari venait la coucher chaque nuit. Mais elle était toujours malade. Et elle était toujours malade. Jusqu'à ce que je vienne chasser cet esprit-là. Pour qu'elle soit maintenant guérie. Amen. Deuxièmement, tu peux coucher avec un homme qui a l'esprit de mort. Ça entre en toi. Désormais, ta vie qui était bénie, ta vie commence à chuter maintenant. Tu vas de sécheresse en sécheresse, de souffrance en souffrance, parce que dans tes relations sexuelles, l'homme avec qui tu étais sorti avait un esprit de mort. Là, il y a où il y a la mort, il n'y a pas la vie. Là où il y a la mort, c'est les pleurs. Toi, tu ne vis pas, c'est des souffrances. Bien que tu es dans un pays où les gens pensent que tout va mieux, mais toi, tout va mal. Parce qu'il y a l'esprit de mort en toi. Il faut chasser cet esprit de mort. Là où il y a la vie, il y a l'abondance, il y a la joie, il y a la paix, il y a la gloire, il y a l'élévation. Mais toi, tu vas en descendant. Tu as la clé déjà. Lève-toi maintenant, commence à prier. Chasse l'esprit de mort. Chasse l'esprit de sécheresse dans ta vie. Tu vas en descendant. Tu vas en médiocrité en médiocrité. Chasse l'esprit de mort. Jésus a donné la clé. Tu as la clé déjà. Crie, crie, parle. Seigneur, avec toi, je suis allé dans le séjour des morts. J'ai pris la clé de la mort et le séjour des morts. Je suis ressuscité avec Jésus. Esprit de mort, je te lis sur ma vie, dans ma famille, dans ton église. Je te chasse dans le séjour des morts. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui vivent dans la peur, dans la crainte, soyez libérés au nom de Jésus. Esprit de peur, esprit d'inquiétude, esprit de souci, esprit de lourdeur, libère les corps, libère les corps. Esprit de mort, libère les corps. Au nom de Jésus. 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 On va rester debout pour finir. Dans Romains chapitre 5, verset 10 en allant, il est dit, Jésus-Christ est mort pour nous réconcilier à Dieu. Pour nous réconcilier les uns les autres. Est-ce que quelque part tu as un problème avec quelqu'un? Dis qu'en réalité, quand Christ est mort et qu'il est ressuscité, nous sommes réconciliés avec Dieu et nous sommes réconciliés les uns avec les autres. Dans ta famille, tu dois te réconcilier avec tout le monde. Dans l'église, tu dois aimer tout le monde. Tu n'as plus d'ennemis. Car Christ a déjà réconcilié avec Dieu et vous a réconcilié les uns les autres. Donc, prie
prie maintenant pour te dire, Seigneur, donne-moi l'esprit de réconciliation, l'esprit d'amour pour aimer mes parents, pour aimer mes frères et mes soeurs. Ouvre ta bouche maintenant, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ah Seigneur, je te rends grâce. Par ta mort, Seigneur, tu nous as réconciliés. Il n'y a plus de nationalité en toi. Nous sommes des frères et des sœurs. Il n'y a plus d'Ivoiriens. Il n'y a plus de Sénégalais. Il n'y a plus de Blancs. Nous sommes des sœurs. Nous sommes des frères. Oui, frère. Oui, ma sœur. Dieu nous a unis en Jésus-Christ. Dieu nous a unis en Jésus-Christ. Dieu nous a unis en Jésus-Christ. Dans l'esprit de prière, Dieu t'a pardonné. Pourquoi ne pardonnes-tu pas à ta soeur ou à ton frère? Tu as été pardonné. Pourquoi tu ne pardonnes pas? Un petit problème, c'est la rupture. Un petit problème, c'est la haine. Un petit problème, tu n'arrives pas à pardonner. Or, la Bible dit dans Matthieu 6, la prière que vous faites souvent, là, notre Père qui est aux cieux, il est dit, si, comme le Père m'a pardonné, moi aussi, je pardonne. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Tu dois pardonner. Même si la personne a tué même ton enfant, tu dois pardonner. Amen. Pour que Dieu aussi te pardonne. Et l'Esprit dit qu'il y a des gens ici qui n'ont pas l'esprit de pardon. Un petit problème, c'est la séparation. Un petit problème, vous ne vous saluez plus. Un petit problème, vous ne vous acceptez pas. Vous devrez pardonner. Dans vos familles, pardonnez. Voyez-vous Jésus à la croix, on lui met les pointes à la main. On lui met la couronne d'épines à la tête. On lui met les pointes aux pieds. Et il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour dire, pardonner, c'est on te fait du mal, ça te fait du mal. Mais néanmoins, tu pardonnes. Tu vas vers la personne qui t'a fait du mal pour demander pardon. Ouvre ta bouche maintenant. Dis, Seigneur, donne-moi à pardonner comme tu m'as pardonné. Donne-moi à pardonner à mes ennemis. Aimez vos ennemis. Ouvrez votre bouche maintenant. Commencez à dire. Et s'il y a la pratique, il faut le faire. Si tu as quelqu'un ici qui a un problème, va vers la personne pour demander pardon. Où tu rentres, tu demandes pardon. Seigneur, donne à chacun ce matin, donne à chacun ce matin de pardonner, Seigneur. De pardonner. Et Pierre a dit, combien de fois par jour je dois pardonner? Jésus a dit, 77 fois 7. Tous les jours, tu dois pardonner. Donne-nous un cœur de pardon. Donne-nous, Seigneur, un cœur d'accepter les autres. Oui, car tu ne vois pas l'apparence, mais tu vois au cœur. Seigneur, donne-nous à nous pardonner. Donne-nous à nous accepter. Donne-nous à nous supporter. Donne-nous à pardonner à celui qui nous fait du mal, à celui qui nous a fait du tort. Si Dieu nous a pardonné, pardonnons-nous réciproquement. Supportons-nous réciproquement. Acceptons-nous réciproquement. Du fond de notre cœur, pas par apparence, car Dieu ne voit pas l'apparence, mais Dieu voit les cœurs. Pardonnez comme votre Père vous a pardonné. Acceptez-vous comme notre Père aussi nous a acceptés. Nous sommes des sœurs, nous sommes des frères. Ah Seigneur, merci. Mais qui nous séparera de l'amour de Jésus?
Mais qui nous séparera de l'amour de Jésus? Mais qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? J'ai trouvé ma soeur. Quand on chante, s'il vous plaît. J'ai trouvé ma... Allons les uns vers les autres. Ma soeur, prends ton frère dans ta poitrine. Prends ta soeur. Prenez-vous dans la poitrine, je dis bien. Acceptez-vous, pardonnez. Je dis prenez-vous dans la poitrine. de l'amour de Jésus. J'ai trouvé l'église. L'église en Jésus. J'ai trouvé l'église. L'église en Jésus. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Mais qui nous séparera de l'amour de Jésus? 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 Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? 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 Qui nous séparera? La prière et une sœur va élever la prière. Toi qui es touché, tu élèves ta voix, tu pries. Dieu Père Céleste, nous voulons te dire merci. Merci Jésus. Merci Père Céleste parce que ce matin, tu as renouvelé ta bonté en nous et que nous soyons dans ta présence aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un dimanche de grâce. Père, tu nous as réunis ici pour te louer, pour te glorifier. Et aussi pour témoigner notre reconnaissance vis-à-vis de tout ce que tu as fait pour nous durant les semaines et les mois écoulés. Père, nous te disons merci. Parce que rien n'est impossible à toi. Toi qui as créé le ciel et la terre et tout ce qui meurt. Toi qui nous as créé à ton image. Toi qui es Alpha et Oméga, tu as le commencement et la fin. Nul n'est comparable à toi. Nous sommes là à tes pieds. Toi, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Nous venons ce matin déposer au pied de la croix toutes nos difficultés, tous nos soucis, tous nos pensées, tous nos doutes. Père Céleste, toi qui es le juste juge, toi qui es le Dieu de pardon, pardonne tous nos péchés et accueille-nous auprès de toi pour que nous trouvions un refuge sous tes ailes. Au nom de Saint Jésus-Christ Nazareth. Père, nous te disons merci. Et nous demandons tout cela dans le puissant et glorieux nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Il reste une sœur. Seigneur, moi dis merci matin pour l'amour et miséricorde que tu as envers nous matin. Parce que vous permettez nous réunis dans le nom de Jésus. Côté nous t'as béni nous et nous t'as pleuré nous parce que c'est vous-même qui Dieu. Parce que vous c'est un Dieu de vérité et vous c'est un Dieu vrai et verdadero Dieu. Seigneur, nous te remercions. Merci. Merci en pile pour grâce ou faire tous les jours, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Merci. Et nous te remercions encore, cher Seigneur, pour grande famille ça ou pas nous, cher Seigneur. Nous disons nous devons aimer une avec l'autre. Même chant, nous aimer nous. Même chant, nous aimer tête nous. Seigneur, moi te remercie. Nous disons encore la parole.
parole. Pardonnez-nous. Pardonnez péché nous. Pardonnez l'une avec l'autre. Même chant ou pardonnez-nous. Oh Seigneur, à mon grand amour que pour nous, Seigneur. Moi, prie-nous pour faire parole ça. Pour prédication, mon cher Seigneur. Pour chaque verset qui dit. Chaque parole qui parlait, il parlait sur une base différente. Il parlait sur l'amour. Il parlait, Seigneur Dieu, pour nous remettre l'ordre. Il parlait sur pardon, cher Seigneur. Jésus de Nazareth. Moi, priez-vous, Seigneur Dieu, matin, pour nous unir nous ensemble, Seigneur. Pour nous unir nous avec parole, cher Seigneur. On va envoyer le Saint-Esprit, mon cher Seigneur. Moi, le Saint-Esprit parmi nous dans la salle là. Il parmi nous, il est présent matin, cher Seigneur. On dit dans la parole, cher Seigneur. Pas jamais quitter nous tout seuls. L'Éternel des armées. Et on pas jamais absent. Ou toujours présent, cher Seigneur. Dans tout ça. Le présent, le Saint-Esprit, cher Seigneur. Songez bien l'Éternel dans ta quittez-nous. Ou tellement aimez nous, cher Seigneur. Ou pas quitter nous tout seul. Ou pas quitter nous tout seul. Ou pas quitter un consolateur. Laissez le Saint-Esprit. Nous disons merci, Seigneur. Parce que vous aimez nous en pire. Vous aimez nous, cher Seigneur. Nous-mêmes nous devons aimer autour, cher Seigneur. Merci. Bénis-nous l'Éternel matin. Moi louer non, cher Seigneur. Moi glorifier non, cher Seigneur. Parce que vous puissant, l'Éternel des armées. C'est moi demander, mon cher Seigneur. On va bénir l'Éternel et bénir, cher Seigneur, pasteur, qui porte parole là pour nous. Même Jean Salomon t'a dit, il n'y a pas besoin de richesse, il n'y a pas besoin de rien, l'Éternel, mais seulement besoin que pour le Saint-Esprit avec connaissance. Ce matin, merci pour la semaine qui est passée. Amen. Merci pour l'enseignement de jeudi. Nous avons clôturé par la prière. Mais Seigneur, aide-nous à comprendre cette réalité, cette vérité que nous étions hier loin de toi, loin de la cité, loin de la promesse. Enfant de colère, mais tu as dit par la bouche de ton fils Jésus, dans Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, mourir à la croix, le Créateur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est adoré. Afin que quiconque croit en lui, si nous confessons notre bouche que Jésus est mort pour nous, nous sommes sauvés. Amen. Nous avons la vie éternelle. C'est-à-dire, ici sur la terre, tu es avec nous et tu prépares une place pour nous au ciel. Et que Satan n'a plus de pouvoir sur nous. La maladie n'a pas de pouvoir sur nous. Car tu as déjà porté nos malédictions, nos condamnations. Et nous sommes devenus des frères et des sœurs. Oh, quelle grâce. Père, je remets les pasteurs entre tes mains. Je remets la famille pastorale entre tes mains. Je remets les diacres et les diaconesses entre tes mains. Je remets toute l'église entre tes mains. Seigneur, je prie selon Jean 17 que les brebis que tu nous as donnés, que aucun ne se perde, que aucun ne s'éloigne, que aucun ne s'égare, au nom de Jésus. Les brebis que tu m'as données, je les couvre par le sang de l'agneau et je les recommande à ta grâce. Garde-les, protège-les, conduis-les jusqu'à ce que tu reviennes les trouver. C'est au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Et je remets la semaine entre tes mains. Sois loué, sois adoré. Amen. Amen.